Bonjour, aujourd'hui on va commencer le chapitre 13, les parallélogrammes. On va commencer donc sur la partie exercice par une introduction, donc que je vais faire ici sous forme de TP, donc sur GeoGebra, mais vous pouvez vous faire la construction directement à la main. Donc au choix, soit vous ouvrez GeoGebra, soit vous le faites sur votre cahier à la main et à l'aide des instruments de géométrie. Donc on va découvrir dans ce chapitre-là un nouveau quadrilatère appelé donc le parallélogramme. Donc vous ouvrez le logiciel si vous pouvez GeoGebra et on va commencer par la partie A, construction. Donc on va construire une droite AB. Donc vous mettez pause sur la vidéo à tout moment pour le temps de faire la construction. Ensuite, placez un point C extérieur à la droite AB, puis la parallèle à AB passant par C. Je place un point C à l'extérieur de AB. Mettez pause sur la vidéo avant de regarder ma construction. Faites la construction au fur et à mesure. Et puis on construit donc la parallèle à AB passant par C. Donc si vous le faites à la main, je vous rappelle que la construction d'une parallèle se fait à la règle et à l'équerre, ce qu'on a déjà vu auparavant. Petit 3, construire la droite BC, puis la parallèle à BC passant par A. Donc je construis la droite BC et la parallèle à BC passant par A. Attention, si vous faites sur GeoGebra, à bien cliquer sur les objets qui sont nommés. Parallèle à BC, je clique sur BC. Passant par A, je clique sur A. Quand vous déplacez vos points, vous devez avoir une figure qui respecte toujours les conditions de la construction, c'est-à-dire que les droites ici vont être parallèles 2 à 2. Et puis pour terminer le quadrilatère, on va placer le point D à l'intersection des deux droites parallèles que l'on a construites. Et on obtient donc le quadrilatère A, B, C, D. Alors pour mieux visualiser donc ma figure, je peux effacer les traits de construction. Si vous l'avez fait à la main, ce n'est pas nécessaire de les effacer. Ici, je vais simplement cliquer sur les petites bulles bleues pour que GeoGebra cache les droites et qu'on n'obtienne que le quadrilatère ABCD. Donc un tel quadrilatère est appelé parallélogramme. Parallélogramme comme parallèle, puisqu'il a deux côtés opposés parallèles 2 à 2. Vous connaissez en fait déjà les parallélogrammes, on verra dans une deuxième partie les parallélogrammes particuliers. Il y a plein de figures que vous connaissez qui font partie de cette catégorie des parallélogrammes, c'est-à-dire qui ont deux côtés opposés 2 à 2 de même parallèle. Vous pouvez déjà réfléchir à quels sont ces quadrilatères. Donc petit 6, afficher les longueurs et les mesures d'angle du parallélogramme ABCD. Donc là, si vous avez fait sur votre cahier directement, vous prenez la règle et le rapporteur pour mesurer directement sur votre figure. Sinon, sur GeoGebra, on a l'outil donc angle et l'outil mesure de distance ou de longueur ici. Donc, vous mettez pause sur la vidéo et vous affichez donc toutes les longueurs et toutes les mesures d'angle. Donc pour afficher la longueur entre deux points, la longueur d'un segment, je clique sur les deux points. Ça m'affiche les quatre côtés. Et pour les angles, alors attention à tout le temps tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc si je veux l'angle D, par exemple, je fais A, D, C, et non pas CDA qui va faire sinon celui qui est à l'extérieur. Donc je tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et j'obtiens donc mes 4 mesures d'angle. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, ça vous prend peut-être un peu plus de temps si vous le faites à la main. Et donc là, en fait, le but, ça va être de découvrir les propriétés du parallélogramme. C'est-à-dire qu'à l'aide de... Donc ça va être juste une conjecture, puisqu'ici on n'a qu'un modèle de parallélogramme. On peut cependant déplacer les points pour voir si ces conjectures que l'on va faire semblent être toujours vraies, mais ce ne sont quand même que des exemples. On va construire également les diagonales du parallélogramme et nommer O le point d'intersection. Donc vous mettez pas sur la vidéo, vous faites la construction avant moi. Et on nomme O le point d'intersection. Et donc là, vous avez donc la figure complète. Et on va faire ici donc des conjectures pour déterminer donc à vue d'œil, à l'aide de GeoGebra ou à l'aide de votre figure,
quelles sont les particularités, les caractéristiques de cette nouvelle figure, de ce nouveau quadrilatère. Donc partie B, conjecture. Donc ici, vous allez mettre pause sur la vidéo. À l'aide de toutes les mesures que vous avez faites, vous essayez de trouver toutes les particularités. Quelles sont les particularités que l'on peut remarquer concernant les 4 angles que l'on a affichés? Quelles sont les particularités qu'on peut noter donc, concernant les longueurs des côtés, etc. Vous mettez pause sur la vidéo et vous faites une liste la plus complète possible de toutes ces caractéristiques que vous pouvez voir sur votre dessin. Donc ici, on voit plusieurs particularités. On voit que parmi les 4 angles que l'on a mesurés, 2 ici sont égaux et 2 ici sont égaux. On les appelle des angles opposés puisqu'ils sont à l'opposé donc l'un de l'autre. Donc première conjecture que l'on peut faire. Donc on peut conjecturer que, donc petit 1, les côtés opposés sont de même, les angles opposés sont de même mesure. 2 angles opposés sont de même mesure, ils sont 2 à 2 égaux. Ensuite, on peut essayer de trouver une autre particularité sur les angles. Là, on s'est intéressé aux angles opposés. Regardez maintenant les angles qui sont consécutifs, c'est-à-dire l'un après l'autre, l'un à la suite de l'autre. Mettez pause sur la vidéo et prenez un temps de réflexion pour voir ce qu'on remarque. Donc là, on peut constater qu'en fait, ils sont supplémentaires. C'est ce qu'on avait vu auparavant, la somme de leurs angles et la somme des 2 angles est 280 degrés. Je peux le vérifier en traçant un autre parallélogramme. Ici, 96,05 plus 83,95, ça fait bien 180. Et ça semble se vérifier, quel que soit le parallélogramme que je construis. Là, on peut voir par exemple 70 plus 110, etc. Donc 2 angles consécutifs sont supplémentaires. Vous pouvez marquer entre parenthèses, c'est-à-dire que la somme des 2 angles est de 180 degrés. Et maintenant, vous allez déterminer donc des conjectures concernant les côtés. Donc on regarde les 4 côtés du quadrilatère et on essaie de voir qu'est-ce qu'on remarque. Vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de même de faire une liste la plus complète possible de toutes les particularités que vous constatez. Donc on sait déjà que les côtés sont parallèles 2 à 2. Ça, ce n'est pas une conjecture. Il ne faut pas confondre les conjectures, les propriétés et les données. On a fait des droites parallèles au départ, donc il est normal que le quadrilatère que l'on a construit ait des côtés parallèles. Donc ça, ce n'est pas une conjecture, on l'a fait au départ. Par contre, on remarque aussi que les côtés ici, qu'on appelle aussi opposés, sont de même longueur. Donc les côtés opposés sont de même longueur. Donc 2 à 2 aussi, comme les angles qui sont de même mesure. Et enfin, une dernière conjecture, donc on a tracé également les diagonales. Donc, on va essayer de voir si ces diagonales, justement, elles ont aussi des particularités. Vous mettez pause sur la vidéo, puis vous essayez de faire une liste des propriétés que vous trouvez, des conjectures que vous pouvez faire. Donc on voit en fait que le point O, il a une position particulière. Qu'est-ce qu'on peut dire du point O? Qu'est-ce qu'on remarque par rapport au segment BD et AC? Donc on peut remarquer que O est à la fois le milieu de CA et de BD. On peut le vérifier, enfin le préciser un petit peu, en affichant les longueurs ici, d'un sommet jusqu'au centre du parallélogramme. Et effectivement, on voit qu'il y a la même mesure d'un sommet jusqu'au centre et du sommet opposé aussi jusqu'au centre. Donc on voit que O est à la fois le milieu de BD et de CA, c'est-à-dire des diagonales. Donc on peut dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Et comme elles se coupent en leur milieu, on peut aussi préciser quelque chose sur ce point O qu'on a vu dans un chapitre précédent. Finalement, O va représenter un centre de symétrie pour le quadrilatère ABCD. Donc voilà toutes les conjectures qu'on peut faire.
Donc ici, on n'a fait que des conjectures, mais en réalité, ce sont des propriétés que l'on peut, qui sont vraies, donc quel que soit le parallélogramme. Ce sont toutes les propriétés caractéristiques ici qu'on vient de voir sur le parallélogramme. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe justement sur les figures que vous connaissez déjà. Donc vous connaissiez le carré, le rectangle, le losange, et là on a vu donc le parallélogramme. Donc ces quadrilatères que vous connaissez déjà, en fait, sont des parallélogrammes, puisqu'ils ont les côtés opposés parallèles 2 à 2, et vérifient également toutes ces conjectures que l'on vient de faire, que ce soit le carré, le losange ou le rectangle. On appelle donc ça des parallélogrammes particuliers. Et donc, on va voir à l'aide de GeoGebra ici, comment obtenir ces parallélogrammes particuliers. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire sur votre cahier directement. Je vais moi déplacer les points. Donc, on va faire la conjecture ici ensemble. Si vous avez GeoGebra, essayez de le faire en même temps que moi. Donc on va déplacer les points afin que les diagonales soient perpendiculaires. Donc ici, je vais afficher l'angle entre les diagonales. Là, on voit que ce n'est pas perpendiculaire, hein, les diagonales ne sont pas perpendiculaires, on a un angle de 79 degrés, à peu près. Et donc, je vais déplacer de sorte que les diagonales soient perpendiculaires. Donc, c'est approximatif, hein, mais ça va permettre de faire une conjecture. Voilà, donc là, j'obtiens environ 90 degrés. Qu'est-ce qu'on remarque sur ce parallélogramme? Donc, on a toujours un parallélogramme, toujours les côtés opposés parallèles 2 à 2, toujours ces propriétés qui sont vérifiées, mais on obtient un parallélogramme particulier que vous connaissez déjà, c'est donc le losange. Donc on peut conjecturer que si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Donc de la même manière, vous allez faire les conjectures tout seul donc pour la suite. Mettez pause à chaque fois donc sur la vidéo pour ne pas entendre la réponse directement. Donc ici, je vais déplacer mes points afin que les diagonales, cette fois, soient de même longueur. Donc je vais revenir à mon parallélogramme de départ, quelconque. Voilà. Donc là, ça c'est un parallélogramme quelconque. Et je vais faire en sorte donc que les diagonales soient de même longueur. Pour ça, je vais donc afficher, donc là je vais enlever les diagonales qui se coupent en leur milieu, je vais enlever les mesures, et je vais afficher cette fois la mesure des diagonales. Donc CA et DB. Donc là, on voit qu'il n'y a rien de particulier. Il y en a une qui mesure 12,46, l'autre qui mesure 7,52. Je vais faire en sorte donc que mes diagonales aient la même longueur. Donc voilà, je suis approximativement là donc à la même longueur. Donc cette fois, on n'a pas un losange, hein, comme précédemment, on a un autre quadrilatère que vous connaissez déjà. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de répondre à la question suivante. Donc quelle conjecture peut-on faire? Pour cela, vous essayez de rédiger de la même manière que la conjecture qu'on vient de faire ici. Tout à l'heure, on avait placé les points pour que les diagonales soient perpendiculaires et on avait conjecturé que si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Sur le même principe, qu'est-ce qu'on peut dire donc de ce quadrilatère que l'on obtient? Vous mettez pause sur la vidéo et vous rédigez donc cette phrase sous forme de propriété. Donc ici, on peut conjecturer donc que si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors cette fois, c'est un rectangle. Et on va mixer donc ces deux quadrilatères particuliers afin de construire un parallélogramme qui a à la fois les diagonales perpendiculaires et de même longueur. Et vous pouvez déjà essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc d'un côté, on a obtenu un losange, de l'autre côté, on a obtenu un rectangle. Si on mixe les deux, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc je vais le tracer sur GeoGebra. Donc je veux les diagonales à la fois perpendiculaires, à la fois de même longueur. Donc là, je suis à peu près à la même longueur. Maintenant, je vais essayer de faire un angle de 90 degrés. Voilà. Donc là, j'ai à peu près un angle de 90 degrés, des diagonales à peu près égales, hein, ça reste approximatif parce que c'est
c'est une conjecture, mais on peut déjà imaginer ce qu'on va obtenir si on mettait exactement 90 degrés ici. Et vous complétez. Donc si un parallélogramme a ses diagonales à la fois de même longueur et perpendiculaire, alors c'est un, et vous complétez. Vous mettez pause sur la vidéo pour compléter cette dernière conjecture. Donc cette fois, on peut conjecturer que si les diagonales sont de même longueur et perpendiculaires à la fois, alors c'est un carré. Donc voilà tout ce qu'on va voir dans ce chapitre-là. Là, on a déjà quasiment tout vu. Maintenant, on va voir comment, grâce à ces propriétés, comment construire un parallélogramme, comment construire un rectangle, un carré, un losange, et essayer de travailler sur les démonstrations concernant tous ces quadrilatères. Donc on va récapituler tout ça dans la partie leçon, où on va voir donc toutes ces propriétés qui sont à connaître par cœur. Alors il y en a beaucoup, il va y en avoir beaucoup dans ce chapitre-là. Cependant, vous pouvez voir que rien qu'à l'aide du dessin, on peut visualiser en fait toutes les propriétés, toutes les caractéristiques du parallélogramme. Donc il y en a beaucoup, mais elles sont assez faciles à retenir. Il suffit de faire un petit dessin et on visualise assez rapidement les caractéristiques. Donc vous allez prendre dans un deuxième temps donc, la partie leçon. Donc comme la leçon ici est assez longue, il y a beaucoup de propriétés, vous pouvez imprimer le document que j'ai mis en pièces jointes, donc qui concerne la leçon, et on va compléter seulement certaines parties ensemble. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, vous pouvez tout simplement donc recopier au fur et à mesure de la vidéo la partie leçon ou à partir du polycopier également. Donc partie 1, on va voir donc un parallélogramme. Qu'est-ce qu'un parallélogramme et quelles sont ses caractéristiques? Donc c'est la première partie du TP ici qu'on va résumer. La deuxième partie sur les parallélogrammes particuliers, on la verra un petit peu plus tard. Donc déjà une définition. Donc ce qu'on a construit au départ, un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés sont 2 à 2 parallèles. Et donc on va voir comment le construire. Donc on a vu ici sur GeoGebra, mais si vous l'avez fait à la main, vous avez dû utiliser donc la règle et l'équerre pour construire des droites parallèles. Donc ici vous allez faire la construction. Alors là je ne peux pas vous aider à faire la construction. Donc je vais récapituler simplement sur GeoGebra. Essayez de le faire le mieux possible. C'est des choses qu'on a déjà vues normalement en classe. Là, c'est pas évident, je ne peux pas vous aider sur les instruments. Essayez, si vous pouvez, de vous faire aider, de vous faire corriger. Donc, vous allez simplement construire au départ, en fait, donc à la règle, hein, vous utilisez que votre règle, et vous construisez un segment quelconque. Un segment que vous appelez AB. À partir de ce segment AB, vous allez construire, toujours à la règle, sans rapporteur ni rien, un segment qui s'appelle AD. Vous le faites quelconque aussi, vous le faites un peu penché, pas trop, mais pas de 90 degrés. Simplement, voilà, un angle quelconque, un angle aigu quelconque. Et à partir de là, vous allez sortir votre équerre et votre règle. Pour tracer, donc on va tracer la parallèle à AB qui va se situer ici. Donc vous allez prendre votre équerre que vous allez placer ici sur le segment AB. Puis vous allez placer votre règle sur l'autre côté de l'angle droit. Et en faisant coulisser l'équerre le long de la règle, ici, vous allez tracer la parallèle. Vous allez jusqu'au point D et ensuite vous tracez votre droite le long de l'équerre. Ensuite, vous allez faire pareil avec le segment AD. Vous allez poser l'équerre cette fois sur le côté AD et la règle le long de l'autre côté de l'angle droit. Et votre équerre, vous allez la faire coulisser jusqu'à arriver au point B. Et vous tracez votre droite le long de l'équerre. Et vous placez ici donc le point que vous nommez C. Bon, j'espère que la construction a été. Sinon, n'hésitez pas à regarder, vous tapez sur Internet éventuellement des tutos pour construire un parallélogramme. S'il y a besoin, n'hésitez pas à me le dire et éventuellement, je vous ferai une petite vidéo avec la construction à l'équerre et à la règle sur papier. C'est possible aussi, n'hésitez pas à me demander. Et donc, on va voir, pour terminer, donc, les propriétés de ce parallélogramme. Donc, je reviens ici sur la leçon. Donc, propriété 1, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors il a un centre de symétrie, et c'est l'intersection de ses diagonales qu'on appelle le centre. Donc ici, on a la partie donnée, on a un parallélogramme, et la conclusion, c'est que ABCD est un parallélogramme de centre O, et que
ce point haut, c'est un centre de symétrie. Propriété numéro 2. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. La donnée, c'est toujours la même. On part au départ d'une construction qu'on a faite, qui est un parallélogramme, c'est-à-dire deux côtés opposés, parallèles 2 à 2. Et en conclusion, on va remarquer que, dans tous les cas, les diagonales se coupent en leur milieu. Propriété numéro 3. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même longueur. Au départ, on trace des côtés opposés qui sont parallèles, on obtiendra forcément des côtés opposés de même longueur. Et donc cette troisième propriété va nous permettre de construire autrement le parallélogramme, cette fois à la règle et au compas. Donc même chose, je ne vais pas vous montrer ça avec les outils de géométrie ici, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, et dans ce cas-là, je vous fais un petit tuto avec les outils de géométrie si besoin. Donc, je vais vous montrer sur GeoGebra. Là, ça va être un petit peu plus clair. Ça va plus correspondre peut-être aux outils, puisque je vais utiliser le cercle. Donc, vous allez visualiser la manière dont il faut pointer le compas. Donc, ici, vous allez faire une deuxième construction. Donc, on va construire le parallélogramme ABCD tel que AB égale 5 cm. Donc, dans un premier temps, vous allez prendre votre règle. Vous placez donc un point et vous mesurez 5 cm. Et vous tracez un segment. Et vous l'appelez donc AB. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause à chaque fois sur la vidéo et bien écouter au fur et à mesure et le faire en même temps. Ensuite, on va tracer un segment AD de 3 cm. Donc là, on ne donne pas l'angle. Donc l'angle ici, en fait, il y en a plein des quadrilatères qui mesurent 5 et 3 cm. Donc on va faire comme tout à l'heure, comme on a envie, sauf qu'on va faire on va faire justement longueur donnée 3 cm. Donc vous faites un côté, ici, vous le penchez comme vous voulez, avec n'importe quel angle. Pas en angle droit, juste, sinon on va obtenir en fait un rectangle, ça on le verra un peu plus tard. Et là, vous faites 3 cm. Donc là, vous devez avoir, et vous n'oubliez pas de coder la figure d'ailleurs, je vais afficher les mesures, un segment de 5 cm, et puis un segment un peu penché de 3 cm. Et on va construire ici les deux autres côtés. Donc ils doivent être parallèles 2 à 2, on peut donc utiliser l'équerre et la règle comme on a vu précédemment. Mais on sait aussi qu'ils sont de même longueur. Donc le côté là, il va mesurer 3 cm, et le côté ici va forcément mesurer 5 cm. Ces deux-là sont égaux et ces deux-là sont égaux. Je vais donc pouvoir utiliser le compas. Donc au compas, ce que vous allez faire, c'est qu'on va pointer sur A et sur B. Donc vous avez un écartement de compas. Je refais avec votre compas. Vous pointez sur A et vous prenez l'écartement jusqu'à B. Vous avez donc un écartement de compas. Et cet écartement de compas, vous remettez la pointe de compas sur le point D et vous faites un arc de cercle ici. Vous allez avoir, vous n'êtes pas obligé de faire tout le cercle, vous. Vous faites l'arc de cercle ici. Je remontre. Donc on pointe en A et on met la mine en B. Et ensuite, je mets ma pointe sur D. Et je trace un arc de cercle avec ma mine. Et je vais faire pareil avec le côté AD. Je prends mon compas et je pointe en A. Je mets la mine sur D. Et cet écartement que j'ai, je vais la reporter donc de l'autre côté, ici sur D. Et à l'intersection des deux arcs de cercle, je vais avoir mon point C. Et là, je vais tracer mon parallélogramme ABCD. Si vous n'êtes pas trompé, les côtés doivent forcément être parallèles 2 à 2. Et en fait, là, vous avez construit 3 cm et 3 cm, et 5 cm et 5 cm. Donc voilà pour la deuxième construction. Et enfin, les propriétés donc sur les angles. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés sont de même mesure. Ici, les deux en rouge sont égaux, les deux en vert sont égaux. Et les angles consécutifs sont supplémentaires. La somme des deux angles consécutifs est égale à 180 degrés. On dit qu'ils sont supplémentaires. Et là, vous avez une petite illustration. Et en fait, on peut voir ici pourquoi, en fait, ici, on a 180, parce que là, le rouge et le rouge ici sont égaux. Donc ici, on voit bien l'angle plat, du coup, qui revient au même que celui-là plus celui-là. Et ces deux angles, c'est ce qu'on a vu dans un autre chapitre, on les appelle des angles correspondants. Et comme les droites sont parallèles, on a vu que les angles correspondants, vous le savez, sont de même mesure. Et on obtient donc cet angle plat ici.
Voilà, on va s'arrêter là pour la partie d'aujourd'hui. Comme je ne peux pas trop vous montrer les constructions, etc., je vais vous laisser faire les exercices à la maison, enfin tout seul directement, sans vidéo. Au niveau des exercices, on va voir donc dans un premier temps la construction de parallélogramme. Donc vous allez faire l'exercice numéro 1 ici. L'exercice numéro 1, vous avez des figures à main levée, vous essayez de les reproduire. Il faut réutiliser les propriétés qu'on a vues. Donc vous allez d'abord marquer, vous allez coder en fait toute la figure, vous pouvez rajouter des informations, deviner des informations en fait à l'aide des propriétés, pour pouvoir construire à l'aide de la règle, de l'équerre ou du compas. L'exercice 2, vous le faites en facultatif. Si ça fait trop de travail, vous faites que l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2, c'est un peu la même chose, sauf qu'on n'a pas la figure à main levée qui est donnée. Et vous faites par contre l'exercice numéro 3 pour calculer un périmètre. Quand on verra la correction, donc la prochaine séance, si vous n'avez pas réussi, on va réessayer de redétailler précisément donc la construction des quadrilatères pour vous aider. Vous pourrez les reprendre à la maison pour la fois d'après. Voilà pour aujourd'hui.